monde, alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur le, je ne sais plus, 8e, 7e, je sais plus, je le noterai. Épisode de mon podcast créatif. Donc moi c'est Anna, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo Le Fil à Coudre d'Anna ou sur mon blog lefilacoudredana.com. Ça fait un moment que j'ai pas enregistré, c'était début mars, on est presque mi-avril, mais on est quasiment mi-avril, donc ça doit faire 5 semaines, presque 6 semaines que j'ai pas enregistré. Donc voilà, désolée, j'ai plein de trucs à vous dire aujourd'hui. Ça a été un peu la folie en fait ces dernières semaines au mois de mars. Tout d'abord parce que ça y est, on a déménagé, donc je suis super contente. On a une petite maison que j'avais repérée, puis j'avais eu un énorme coup de cœur et on l'a eu, donc voilà, on est très contents. Donc on n'est plus dans le Somerset, on est maintenant dans le Devon, donc qui est au sud en fait, c'est le sud de l'Angleterre. Pas trop loin de la Bretagne pour moi pour aller prendre le ferry, donc c'est génial. C'est très sympa, enfin voilà, on découvre un petit peu. Et là on a déménagé depuis 3 semaines et demie, ça va faire un mois je pense là, ce week-end ça va faire un mois je crois, donc voilà, ça passe quand même très vite. Le déménagement s'est fait super rapidement parce qu'on a eu la réponse et on a dû déménager direct parce que c'était le seul moment où on avait du monde pour nous aider. Mais ça s'est très bien passé. On avait beaucoup de choses, mais on avait laissé plein de trucs en carton en fait. Vu qu'on arrivait du Canada, on ne voulait pas vider les cartons des livres, des trucs, alors qu'on n'avait pas forcément de meubles vu qu'on était dans un petit appartement à ce moment-là. Donc on avait déjà beaucoup de trucs en carton et on est déjà très bien installé dans la maison. J'ai vidé déjà pas mal de trucs. Il reste des cartons parce qu'on n'a pas encore tous les meubles, parce que voilà, il faut tout racheter, etc. Mais voilà, on est bien, c'est lumineux, on a un petit jardin, donc je suis hyper contente, que ce soit pour nous ou pour ma fille, notre fille. Ça va être vraiment bien pour le printemps-été, donc on a déjà commencé à bien en profiter. Donc ça c'était déjà un premier truc, puis en plus de ça, le week-end dernier j'ai passé pour la première fois mon test d'anglais que je dois passer pour mon équivalence, pour avoir le droit de travailler ici. En langue anglaise, parce que je pourrais toujours travailler en français, mais il n'y a pas beaucoup de postes là où on est en fait, c'est surtout sur Londres. Et donc voilà, et donc je me suis vraiment mise à fond. Mes parents sont même venus 5 jours pour s'occuper d'Alice pendant que moi je révisais plus parce que malheureusement, comme je suis avec elle toute la journée, c'est vrai qu'à part les 2 heures de sieste l'après-midi, un petit peu le matin, si jamais elle dort ou quoi que ce soit, j'ai pas non plus énormément de temps pour travailler, ce qui est un peu embêtant, mais bon voilà, faut faire avec. Je peux pas la mettre en garderie comme ça une fois de temps en temps, ça n'existe pas, faut que ça soit vraiment régulier, puis donc c'est pas la peine. Donc voilà, donc je l'ai passé, on verra, j'ai pas encore les résultats. On me demande un niveau tellement élevé en fait que je sais pas trop où je me situe. Enfin, je vois dans 2 parties parce que j'ai les corrections, mais après en discussion et en écriture, comme je me suis jamais fait corriger par quelqu'un qui connaît la cotation du test, je me fais corriger pour mes fautes, mais qui sait ce que ça vaut au niveau du test, c'est vrai que je ne sais pas du tout où je me situe, donc et comme on me demande quand même 8 sur 9 dans toutes les parties, ce qui est quasiment bilingue, mais avec certaines structures d'écriture, etc., que j'avais plus trop l'habitude de faire en fait depuis le lycée. Donc donc voilà, on verra, puis si je l'ai pas, je le repasserai. Là il y a déjà des personnes c'était déjà la 3e fois qu'elles le passaient. Pas très motivant au début, mais bon, on sait pas, on verra bien, et puis si je l'ai pas, je le repasserai, puis c'est comme ça. Mais donc voilà, tout ça pour dire que j'ai été super occupée parce que je me suis mise vraiment à fond là-dedans, et j'ai quand même essayé de tricoter, etc. Mais le blog a été un peu ralenti parce que je prenais pas du tout le temps d'écrire des articles ou de faire des tutos, mais voilà, là en attendant d'avoir les résultats, je vais m'y remettre, et puis quand je les aurai, je verrai s'il faut que je retravaille à nouveau régulièrement ou pas. On verra bien. Donc voilà, donc j'ai plein de trucs à vous dire je pense en fait aujourd'hui, donc j'espère que ça va pas être trop long. On va commencer par le tricot comme d'habitude, puis après on va faire la partie couture. Donc pour celles qui sont intéressées que par la couture, je vous note en dessous comme d'habitude voilà, combien de minutes vous pouvez passer la vidéo. Voilà, donc là on passe à la partie tricot.
Alors pour la partie tricot, il y a 2 projets terminés, mais en fait c'est 1 et demi, on va dire, même pas et demi, mais le premier c'est le pull que je porte. Que je prononçais mal en fait depuis le début. Je sais pas pourquoi j'ai prononcé Imogen alors que GE, on s'entend que ça fait je pense que tout le monde le sait, et encore plus moi. Et que même en anglais ça se prononce de la même façon, Imogen. Donc je sais pas pourquoi je me suis mise une fois à dire Imogen et puis après une fois que je l'avais dit une fois je me suis dit bon maintenant je peux pas trop changer. Mais en fait si je vais changer parce qu'autant le dire bien tout de suite. Hein. Donc Imogen Wool. Pour le nom exact et donc c'est un patron de Carrie Bostic Ouch dans la collection des livres Anthologie 2 je crois, Anthologie 2 mais il existe aussi en version tout seul en fait sur Ravelry et donc voilà je vous le montre. J'ai pris des photos et je vais le mettre sur le blog cette semaine. Bon, je vous l'avais déjà montré en fait, hein. Il était pareil sauf qu'il y avait juste un trou en fait. Donc pour celles qui n'ont pas vraiment suivi l'histoire, c'est un pull que j'ai commencé au mois d'octobre, qu'à la base je faisais pour ma sœur pour Noël, pour qu'elle ait un pull pour le printemps. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai utilisé de la Baby Merino de Drops, c'est la première fois que j'ai utilisé cette laine parce que j'ai d'autres pelotes à la maison pour des projets bébés mais en fait je crois que je les ai jamais tricotées. Donc voilà, c'est la première fois que j'ai utilisé ça et en fait après le blocage le pull s'est énormément détendu. Les manches avaient pris je pense au moins 8 cm, un truc comme ça, même 10 je crois, 10 cm blocage à la main. Et puis c'était vraiment détendu du bas, enfin c'était catastrophique et en plus de ça il y avait un trou qui s'était formé sur le devant et j'ai pas su comment. Entre temps j'ai aussi un trou qui s'est formé sur le derrière que j'ai réussi à récupérer sans problème et qui se voit pas. Donc je sais pas, est-ce que la laine est vraiment fragile, enfin, parce que pourtant c'est un fil qui est quand même assez épais entre guillemets, enfin très retordu etc. Donc je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi elle fait des trous, j'espère que ça va pas continuer. Donc c'est ça, et donc comme j'étais désespérée, je l'ai mis en machine programme 30, délicat, parce qu'apparemment c'est plus délicat que le programme laine. Par contre je pourrais pas vous dire les trous d'essorage parce que ce qu'on a acheté ici là c'est une machine quand même assez simple et j'ai pas encore vu si on pouvait régler l'essorage, j'ai pas l'impression, je crois que les programmes viennent avec les essorages et tu peux pas changer... Enfin sélectionner vraiment tout ce que tu veux. Je vais regarder plus mais voilà on a un peu acheté la première machine qu'on a trouvée parce qu'il fallait une tout de suite là. Donc voilà, et puis finalement il s'est quand même rétréci un petit peu donc ça c'était bien. Et donc les manches au lieu de trop longues de 10 cm c'était à peu près 6. Et puis le corps c'était quand même rétréci, bon c'était un peu long mais ça allait. Donc voilà, et donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai laissé de côté en fait tout l'hiver parce que je ne pouvais plus le voir en peinture ce pull. J'en ai fait un autre pour ma soeur et puis je l'ai repris là au début mars et donc j'ai réduit les manches, j'ai détricoté les manches et j'ai retricoté les bordures en point mousse pour qu'elles soient maintenant à la bonne taille. Et puis j'ai détricoté toute l'encolure jusque là à peu près parce que mon trou était ici. Et j'ai tout retricoté. Donc c'était quand même un peu long à faire. Mais honnêtement, il est super agréable à faire ce pull. J'adore la dentelle, elle est très facile à faire. Puis on s'ennuie pas du tout parce que la dentelle justement... elle vient rythmer le tricot, enfin c'est top. Donc en fait c'était quand même un plaisir entre guillemets là de refaire le pull, c'était pas trop grave. Je pense que je le referai même peut-être plus tard, pas maintenant mais dans quelques, je sais pas, peut-être l'hiver prochain. Donc voilà, et donc maintenant il est là, il est porté. Je suis contente, je l'ai déjà porté plusieurs fois. Il bouloche un petit peu mais pas non plus, pas énorme. Je l'ai rasé un petit peu déjà une fois. Mais ça va, c'est correct. Qu'est-ce que j'ai à dire sur la laine? Je trouve la laine un peu molle. En fait, je trouve que le rendu, c'est la première fois que je la tricotais. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a des laines qui autant vont donner un aspect plus
pas rigide mais qui se tient mieux. Là je trouve qu'elle est quand même assez molle en fait comme laine. Alors il y a des gens qui adorent ça, hein, les laines molles comme ça. Moi voilà, je suis contente, il est très beau, mais c'est vrai que je trouve que la laine est un peu molle par rapport à d'autres projets. Mais il est très bien. Donc je ne suis pas sûre de réutiliser la Baby Merino pour un projet adulte parce que effectivement si ça se rallonge trop encore, etc., il faut tout détricoter, retricoter. c'est un peu tannant à faire quand même. Mais voilà, sinon je suis quand même contente. Il est très très doux par contre. Ça, il est hyper doux. Il est chaud mais pas trop, il est agréable. Donc voilà, premier projet, mais c'était à moitié fini parce que j'avais déjà fait une bonne partie. Hein. Le deuxième projet fini, c'est, je vous l'ai montré plusieurs fois sur Instagram, je l'ai mis sur mon Ravelry et j'ai pris les photos, donc je vais les mettre aussi sur le blog là, peut-être la semaine prochaine ou celle d'après. C'est celui-ci, c'est le Branches and Buds de Carrie Bostic Hodge, donc encore la même designer. Mais cette fois-ci, il est pas. Je crois qu'il n'est pas dans un livre. De toute façon, la plupart des patrons, une fois qu'ils sont après plusieurs mois dans le livre, en fait, ils sortent en individuel. Mais celui-là, le Branches and Buds, ou alors il était dans le Making, le magazine Making peut-être. Je sais plus. Mais en tout cas, il est disponible sur Ravelry tout seul. Et donc, c'est un modèle en jacquard, mais jacquard quand même très simple. Parce que vous n'avez pas besoin de faire suivre votre fil, parce que vous n'avez pas plus de 3 mailles en fait, de la même couleur. Donc de cette façon, c'est un bon moyen de commencer le jacquard, de gérer les deux couleurs, mais pas besoin de faire suivre le fil. Donc ça reste un jacquard quand même très, très simple. Je l'ai fait en laine Flora de Drops. C'est la première fois que je la tricotais. Et elle est vraiment chouette. Alors je sais plus, je connais plus la composition. C'est alpaca quelque chose. Et je crois pas que je l'ai là. Je regarde. Mais je m'excuse, je sais plus ce que c'est la composition. Bon, je me rappelle plus. Faut regarder sur Ravelry, ça va être écrit. J'ai choisi cette laine parce que Sandra avait tricoté le sien avec cette laine là. Et m'en avait dit du bien et donc j'avais envie de l'essayer. Effectivement, elle est très chouette, elle est agréable à tricoter, c'est hyper chaud mais pas trop non plus. Enfin, évidemment c'est moins chaud que mes pulls jacquard en worsted, mais ça reste que c'est quand même relativement chaud, donc c'est pas mal je trouve pour le temps en ce moment. Genre quand il fait 15, 16, 17, parce que des fois avec le vent il fait quand même un peu frais. Puis en même temps, on n'a pas envie de mettre un manteau, etc. Donc je sors avec le pull en fait sans veste ou sans rien et c'est parfait. Puis quand il fait trop chaud, je me mets un t-shirt et voilà. La laine, donc voilà, elle est vraiment sympa. J'avais choisi cette couleur là parce que je voulais justement faire un pull un peu printanier. Et faut savoir que Flora, il n'y a pas encore beaucoup de couleurs parce que c'est une nouvelle laine. Et donc je pense qu'il doit y avoir peut-être 8 coloris, mais pas plus que ça. Donc voilà, moi j'ai choisi pêche de mémoire et écru. Mais voilà, encore une fois, c'est noté sur mon Ravelry parce que j'ai pas pensé le noter là, mais de toute façon, je crois que je l'avais dit dans le dernier podcast. Donc petit rappel, il est tricoté en aiguille 3 mm pour tout le pull, sauf le yoke du jacquard qui est tricoté en 3,5 parce que 3 c'était un petit peu serré. Donc voilà, je l'ai tricoté en genre 2 semaines, c'est allé super vite. Je vous disais la dernière fois que j'avais trouvé ça un peu plate en fait, la façon de le tricoter au début. C'est vrai que le fait de ne pas faire suivre le fil et tout ça, c'est pratique parce qu'au moins il n'y a pas de problème de tension. Mais il se passe pas grand chose. Hein. Enfin, c'est pas pire hein, que le projet que je suis en train de faire en ce moment, là, je vais vous montrer. Mais c'est vrai qu'il n'était pas ultra fun à faire, mais bon, j'adore le rendu. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent souvent ah, moi soit je tricote pour le fait de tricoter, ou je tricote pour l'objet fini, ou je tricote pour les deux. Moi forcément je tricote pour les deux parce que j'aime aussi tricoter et voir que le projet avance, mais c'est vrai que le plus gros du plaisir pour moi c'est d'avoir l'objet fini. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que quand le processus est un peu long, c'est voilà. Mais non, il est vraiment sympa. Puis je vous avais dit la dernière fois que je trouvais ça vraiment bizarre. La bande de point mousse en fait, en dessous des côtes,
Je trouvais ça, ou au-dessus pour les manches, je trouvais ça assez étrange, j'avais jamais vu ça dans un autre modèle. Et j'étais pas trop sûre. Et en fait, je m'y suis vraiment habituée. Je trouve ça joli même. Je trouve que ça fait un petit détail en plus. Ouais, ça fait je sais pas, un petit détail féminin que je pensais pas en fait que j'allais aimer. Et vraiment sympa. Donc voilà le pull Branches and Buds. Ah oui, alors normalement il y a des petits buds, donc des petits bourgeons, parce que donc ça forme les branches, donc les branches de l'arbre. Et normalement il y a des petites boules qui sont les petits bourgeons. Et il y en a plein en fait sur Ravelry qui ne les ont pas fait. Et je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que je le fais, je le fais pas? J'ai demandé votre avis à plusieurs d'entre vous qui m'ont dit, oh non, je trouve qu'il est assez. Enfin, il est beau comme ça en fait, il n'y a pas besoin de rajouter des trucs. Et c'est vrai que je me suis dit qu'il allait être plus facile à porter comme ça qu'avec les petits bourgeons rajoutés. Donc je l'ai laissé comme ça. Au pire du pire, je pourrais toujours rajouter les bourgeons plus tard là si j'ai besoin. Et puis alors au blocage, nickel, il s'est pas raccourci, c'est pas rallongé, parfait, je l'ai bloqué à la main. Et puis finalement après je l'ai passé en machine, une fois que je l'avais déjà lavé avec ce pull-ci, parce que je l'avais mis avec un short qui avait un petit peu d'étain, un short en jean. Et je trouvais que c'était plus aussi écru à l'intérieur, ça m'embêtait, donc j'ai essayé de le passer en machine à 30 degrés délicat, puis il est ressorti nickel, là il n'y a pas de problème. Donc vraiment je vous recommande et le patron et la laine qui sont top. Voilà. Alors les encours, j'en ai deux. Le premier c'est un encours que j'ai déjà depuis un petit moment, qui est le Lace Trace Body de Knitting for Olive, donc qui est un projet pour ma fille que je fais en taille, je ne sais plus, je crois que c'est 18-24 mois de mémoire. C'est sûr que c'est pas 12 mois, hein, mais je ne sais plus si c'est 24 ou 18-24, mais je crois que c'est 18-24. Et donc, je vous avais expliqué déjà que à la base, c'était comme un petit body. Ensuite, on tricote la jupe, on les raccorde ensemble, et puis on tricote le top, qui est un petit top sans manches avec une finition die-cord en fait sur les emmanchures et l'encolure. Moi j'ai décidé de ne pas faire le body parce que je n'aurais pas assez de laine techniquement. Peut-être que j'aurais eu presque assez, hein, mais je pense que j'aurais pas assez de laine. Et en plus de ça, vu son âge maintenant, je pense que ça va être plus difficile à porter en fait en version body que en version petit top comme ça. Parce que là, ça se met avec un petit legging, un petit bloomer, enfin voilà. Je suis juste, comme je vous l'avais dit, un petit peu perplexe par rapport au fait de tricoter du mérino, donc fingering sur un projet pour enfants sans manches. Parce que généralement en été on met pas du mérino non plus, hein, parce que c'est un peu chaud. Mais en même temps un top sans manches tu mets pas ça en hiver. Enfin, donc je suis un peu perplexe sur le patron finalement. Donc on verra. Je l'ai laissé de côté assez longtemps pour faire le Branches and Buds. Et puis après, en fait, le problème c'est que c'est un patron qui est assez, qui demande beaucoup d'attention. Et j'étais tellement fatiguée entre mes révisions, le déménagement, etc. que j'avais pas du tout envie de faire un projet de ce genre-là. Donc là, je viens juste de le reprendre. J'étais à la dentelle, genre au rang 91 sur 101, je crois, ou un truc comme ça. Donc j'ai fini ma dentelle. Et puis là, j'ai fait des petits rangs de jersey parce que c'est ce qu'il faut faire. Et puis là, j'ai pas tout compris. Visiblement, il va falloir que je reprenne des mailles sur le dos pour tricoter le dos. Voilà, c'est pareil. Je trouve que le patron n'est pas hyper clair, c'est pas compliqué non plus, mais je trouve que c'est pas limpide. Et comme du coup, souvent le soir, je suis crevée, j'ai la flemme en fait de le faire. Donc il faut vraiment que je m'y mette parce que j'ai envie de finir, parce que voilà, ça, je pense que ça va être un joli projet une fois terminé. Mais il n'est pas hyper facile. Du coup, je pensais à la base cet été, pour le début d'automne, là, faire un autre projet de Knitting for Olive dans l'autre Tina que j'ai, couleur plus lavande. Mais finalement, j'ai changé, je vais faire un autre patron. Je vous en parlerai à ce moment-là parce que là, c'est dans longtemps, donc voilà. Mais parce que je trouve que c'est des beaux patrons, hein, ils sont magnifiques, mais il y a beaucoup de mailles, enfin c'est pas des tricots reposants, donc on verra si à ce moment-là j'ai envie de le faire ou si je préfère prendre un truc un peu plus facile. Donc petit rappel, je tricote en laine Tina, qui est la laine fingering de la maison tricotée.
qui est très sympa. Donc c'est du 100% mérino de mémoire. Et elle est très agréable à tricoter. C'est un fil qui est quand même super retordu. Et non, vraiment, elle est chouette à tricoter. Elle n'est pas ultra douce, enfin ça va en fait, mais je pense qu'elle va s'adoucir au lavage à mon avis. Voilà, et je tricote en, je ne sais plus, 2,75 je crois, ou 2,5. Je crois que c'est 2,75. Donc voilà mon projet qui n'a pas trop avancé. Mais ça va, je vais le finir, hein. Mais en plus, je sais que c'est long parce que j'ai discuté avec l'une d'entre vous il y a quelques semaines sur Instagram qui l'a fait. Oh, et elle m'a dit, oh, bah, tu vas voir quand tu vas arriver aux finitions, high cord et tout, c'est finitions partout. En fait, du coup, j'ai déjà la flemme de le faire avant même d'être à cette partie-là. Mais là, il va falloir que je me motive. L'autre projet que j'ai en cours, c'est un projet que j'ai enfin commencé après des mois et des mois à en parler. Donc j'ai commencé à en parler je crois en octobre-novembre, là quand j'ai refait mon podcast de retour. Et je l'avais toujours pas commencé et ça y est, il est là. C'est donc le Ravello, mais en couleur unie. Donc dans le genre projet plate, on fait pas mieux non plus, hein. Parce que c'est que du jersey, que du jersey, que du jersey. Donc voilà, je le fais en laine alpaca mix de Drops que j'avais acheté pendant l'automne. Et je le tricote en aiguille 3,5. Ouais. Donc moi j'utilise des Hayasha. J'avais acheté le kit à la maison tricotée avant de partir de Montréal. Et je les adore. Enfin, je tricote qu'avec ça. J'ai essayé de retricoter le toit avec du bambou. Je crois que c'était aussi des Haya en bambou. Je sais plus ce que c'était la marque. Et oh là là, l'horreur. Oh, ça glissait pas. Enfin, non, moi je suis accro à celle-là. Enfin, j'en ai pas essayé d'autres dans le sens où j'ai pas essayé les chiagou et tout ça, mais j'avais acheté celle-là parce que bah voilà, en plus j'avais une réduction à la maison tricotée à ce moment-là avec ma carte, donc c'était parfait. Et ils avaient pas de chiagou, je crois pas. Par contre, ils avaient ces kits-là et j'avais pris, et vraiment depuis je tricote qu'avec ça, je les adore. Donc voilà, et donc là j'ai fait le corps et puis en fait je suis en train de rabattre mes mailles en fait dans le bas. J'ai commencé hier soir et puis j'étais crevée, je me suis dit non allez je vais me coucher et donc du coup j'en ai rabattu quelques-unes mais j'ai pas fini. Et puis après bah, il faudra que j'attaque les manches et en fait le but de ce projet c'est pas de faire un Ravello à la base, c'était de faire un pull Cézanne-like, donc qui sera pas complètement Cézanne-like parce que c'est pas... chez Cézanne, c'est pas un pull tricoté, enfin c'est un pull en maille, etc. Et en fait, c'est un pull tout simple qui a un volant. C'était un pull qui datait de la collection du mois d'octobre, je crois. Et qui avait un petit volant en fait ici et puis dans le dos. Et ensuite, j'avais trouvé un patron d'enfant qui était genre le même genre, mais qui s'arrêtait aux 12 ans. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire le Ravello parce que c'est celui qui correspondait le plus, genre un pull tout droit, tout simple. Et qu'ensuite j'allais essayer de trouver une solution selon le patron enfant pour rajouter un volant en fait. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, j'espère que ça va être joli. Mais voilà. Pareil, j'ai pas trouvé ça pour l'instant hyper intéressant à tricoter parce que je le fais en une seule couleur en fait. Et du coup c'est plate, c'est long, c'est que du jersey, enfin... donc voilà, mais je vais finir par trouver des projets qui me plaisent, hein, je vous jure. Mais c'est parce qu'à la base le patron il se fait à rayures, donc quand il y a des rayures, pardon, ça rythme le tricot, mais voilà, moi c'est ma faute d'avoir choisi de le faire tout en gris, puis là donc j'ai pris gris clair. Donc voilà, ça avance. J'espère qu'il va bien m'aller. Alors je sais plus ce que j'ai choisi de faire comme taille. Je crois que je prends la plus petite. Techniquement c'est ça que j'ai choisi de faire. Et puis pour l'encolure par contre je vais rajouter un bord de côte parce que j'aime pas cette finition là. Qui repique comme ça, là j'aime pas trop. J'aime pas non plus trop l'high cord. Donc je pense que je vais faire des côtes. Voilà, tout simple pour aller avec les côtes dans le bas. J'ai fait des côtes normales, j'ai pas fait de côtes torse. Et puis les côtes dans les bas des manches. Voilà pour les projets en cours. Ouais, je pense que c'est tout. C'est la première fois que je tricote l'alpaca mix. J'aime pas trop. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire par rapport à la Flora, c'est que j'aimais pas le rendu en fait une fois tricoté. Je trouvais que le point jersey était hyper irrégulier.
Et en fait c'est le cas aussi sur celui-ci. Vous voyez bien que c'est pas du tout, le point est pas du tout régulier et c'est pas terrible. Mais en fait ça s'en va quand même après blocage. Donc mon Flora là, une fois bloqué, en fait le point c'est vraiment, la laine c'est vraiment remise correctement et c'est beaucoup plus régulier, c'est beaucoup plus joli. Donc du coup j'ai espoir que celui-ci fasse la même chose. Mais si vous vous demandiez, c'est ça. Sachez que techniquement après blocage ça devient beaucoup plus sympa. Donc c'est pas vraiment un tricot de saison au final parce que c'est de l'alpaga puis c'est chaud. Donc je me suis dit je vais le tricoter puis je vais même pas pouvoir le mettre avant l'automne. Mais bon, au moins il sera fait, j'en aurai fini et puis voilà. De toute façon j'ai pas de projet que je pouvais commencer en fait autre que celui-là, donc c'était le moment. Voilà, voilà. Alors ensuite les projets à venir. J'en ai deux. J'ai décidé de me faire le pull champagne donc de Marie-Amélie Design. Donc moi aussi je vais le faire, il y en a tellement là qui décident de le faire parce que c'est vraiment un super beau patron. Et c'est vrai que j'avais pas forcément craqué sur la version à la base de Marie-Amélie. Je l'avais trouvée jolie, mais pas de là à me motiver à le faire en fait. Et puis après je suis tombée sur la version de Fille d'hiver, donc avec l'icord au lieu du volant. Étonnamment parce que moi j'adore les volants, donc je vais toujours choisir un volant. Et en fait je l'ai trouvé magnifique, dans la couleur qu'elle avait fait, c'était vraiment très beau. Et là je me suis motivée, je me suis dit ok je vais le faire. Et ensuite Marie-Amélie a sorti la version gilet. Et là je me suis dit bon bah voilà, c'est ça que je veux faire. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que je tricotais des pulls, je tricotais des pulls. Mais c'est bien sympa, je veux dire je les porte avec des jeans ou avec des jupes de temps en temps ou des shorts. Mais souvent ce que j'ai besoin en fait ce sont des gilets. Parce que pour mettre sur mes robes etc j'ai pas de gilet, j'ai que des gilets en maille type H&M etc. Mais c'est quand même pas super joli, enfin, je trouve que des fois ça gâche un peu la robe parce que c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Et du coup j'aimerais bien me tricoter là des gilets. Donc une fois que j'ai fini mon Ravello, je pars vraiment dans ma folie des gilets et je vais essayer de me tricoter ça parce que c'est vraiment ce qui manque le plus en fait à ma garde-robe. Donc je vais partir sur le gilet champagne qui je crois s'appelle Eau gazeuse, je sais plus, là j'ai un trou. Et je vais le faire donc dans le cadre du Bulcal qui a été lancé par deux tricoteuses, mais je ne me souviens plus qui a lancé ce cal-là. Il y a un groupe sur Ravelry, je vais le noter en dessous, qui a lancé le cal, mais là comme ça de mémoire je ne me rappelle plus en fait. Je sais que ça s'appelle le Bulcal. Et donc ça commence le 22 avril de mémoire, donc samedi prochain, dans un peu plus d'une semaine. Et j'ai décidé de le faire en laine que j'ai acheté chez mon Chip Shop, que je ne peux pas vous montrer parce qu'en fait je l'ai reçu chez ma soeur à Paris et je vais récupérer le week-end prochain. On y va justement le week-end des élections et c'est le début du cal et je vais pouvoir récupérer ma laine. Donc j'ai acheté à son update de mars et j'ai pris petit pied. Donc c'est de la laine à chaussettes, fingering, et j'ai pris coloris ballerine parce que je le voulais depuis vraiment longtemps, je le trouve très beau. Donc voilà, donc je vais le faire là-dedans. Et puis l'autre projet que je vais faire c'est pour Alice, donc pour ma fille que je vais attaquer là, j'aurais tendance à dire ce soir mais je vais éviter parce que j'ai déjà deux projets en cours. Donc je sais pas, mais il va bien falloir que je l'attaque aussi. Je sens que je vais pas réussir à finir ces deux-là sans en attaquer un autre en fait. C'est horrible parce que d'habitude je suis monoprojet et là je sais pas ce qui se passe. Il n'y en a aucun qui me botte et du coup je suis un peu démotivée. Donc je vais faire le pull Anna Summer Cardigan et qui est de Petite Knit. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une designer, je crois qu'elle est norvégienne. Elle vient de pays scandinaves, je la suis sur Instagram depuis assez longtemps et elle a traduit plusieurs de ses patrons en anglais. Il n'y en a pas non plus énormément, mais il doit y avoir genre 7 ou 8. Patrons, je crois qu'il y en a 2 pour adultes et sinon c'est pour enfants, petite combinaison, petit pull, vraiment sympa, j'adore le style. Et ce petit cardigan là, je me suis dit que c'était parfait pour l'été. Parce que je vous avais dit dans mon dernier podcast que je voulais lui tricoter des choses pour qu'elle ait des trucs l'hiver prochain en fait.
Sauf que avant, après je me suis rendu compte, je me suis dit, avant de commencer à tricoter les pulls en jacquard pour l'hiver prochain, enfin peut-être qu'elle ait des petits trucs à se mettre pour cet été. Parce qu'on n'habite pas dans le sud de la France, on va pas partir en vacances dans le sud de la France cette année. Donc même si que ce soit en Bretagne ou en Angleterre, il fait pas non plus, je veux dire l'été il fait pas que pleuvoir, quoi, ça c'est pas vrai du tout. On est quand même en t-shirt, etc. Ben, c'est quand même bien d'avoir des petits gilets. Et donc je me suis dit c'est dommage d'aller acheter tous ces gilets de printemps, autant que j'en fasse quelques-uns en coton, etc. Donc j'ai décidé de faire celui-là parce que je le trouve vraiment très très beau. Donc j'ai jamais tricoté de patron de cette designer, je sais pas si c'est compréhensible ou quoi que ce soit, enfin, comment elle écrit, mais je vous dirai ce que j'en pense. Donc ça je vais essayer de le commencer pas trop tôt mais un peu quand même. Donc voilà pour les projets à venir. Et ensuite pour les achats, alors il y avait des trucs que j'avais oublié de vous montrer en fait la dernière fois, que j'avais déjà reçu et tout, hein, mais je vous avais pas montré. Alors tout d'abord c'est un écheveau de Riverside Studio, donc qui est de la laine canadienne. Et ils en vendaient beaucoup à la maison tricotée, et donc vous avez pu, si vous avez été à l'AEF, vous avez pu les voir en fait sur le stand de la maison tricotée, il y en avait plein. Et donc c'est de la laine, donc Riverside Studio, pardon. Et donc c'est de la fingering et c'est de la stellina, vous voyez ça brille. Et en fait j'en voulais depuis hyper longtemps de la laine comme ça, je la regardais tout le temps quand on allait tricoter à la maison tricoter avec les filles, à chaque fois je la regardais, là ils étaient dans le panier près des gâteaux, donc à chaque fois qu'on allait regarder les gâteaux je les voyais. Et elles étaient trop belles ces laines là, et j'arrêtais pas de dire oh un jour je les essaierai, un jour je les essaierai. Et puis je l'avais pas fait, et en fait ma copine Audrey donc du blog d'Angoumette, en fait pour mon anniversaire au mois de janvier, en fait elle m'a acheté un écheveau qu'elle m'a posté, et donc voilà je suis hyper contente. Et donc c'est coloris graphite, et donc c'est Superwash Merino Stellina Fingering, Merino Stellina, lavable en machine. Oui, Superwash, forcément. Donc voilà. Ouais, c'est ça. 113 grammes. C'est pas écrit le nombre de mètres, par contre, c'est bizarre. Non, 113 grammes. Ah si, 378 yards, pardon. Je cherchais le M de mètre. 378 yards pour 113 grammes. Donc voilà. Alors, je sais pas trop ce que je vais faire avec encore. Je vais peut-être, pour la première fois, attention, me lancer dans un châle. Donc, je n'ai encore jamais tricoté de châle. Non pas parce que ça me fait peur ou quoi que ce soit, mais parce qu'en fait j'aime pas trop ça. Je vais peut-être en étonner plus d'une, mais je trouve ça joli comme ça sur les modèles, mais de là à les porter, c'est pas vraiment mon style en fait. J'adore les châles en dentelle, je trouve ça très joli vraiment sur le dessin, mais je me vois pas du tout porter ça. Donc le seul châle que je me verrais vraiment porter, c'est comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Celui que Cocotte Knits a fait là en écrume, enfin moutarde et bleu là, le Color Affection. Mais pas la version à rayures, pas l'autre, le Color Affection Block ou un truc comme ça. Celui-là, oui, je l'adore, je le trouve super beau, je trouve que ça fait plus écharpe que châle. Et du coup, je me vois vraiment bien porter un truc comme ça parce que j'ai toujours un foulard sur moi parce que j'ai tout le temps un peu froid. Mais des trucs en dentelle et tout, non, j'accroche pas. En brioche, encore moins, j'accroche pas du tout avec le point brioche. Je sais que c'est un peu le truc en ce moment, tout le monde s'y essaye et tout, c'est cool, hein, mais c'est vrai que moi je veux pas m'y essayer parce qu'en fait le résultat me plaît pas trop. Donc voilà. En même temps, un châle comme le Find Your Fade, je crois que c'est ça, Find Your Shade, Find Your Fade. Du coup, j'ai un truc. Je le trouve très beau, je le trouve vraiment super beau. Le fait de pouvoir faire un dégradé de couleurs comme ça, je le trouve très beau. Maintenant, est-ce que j'aimerais le porter? Je sais pas. Donc là, je réfléchis à me faire un châle avec celui-ci, cet écheveau-là. Et j'ai acheté en fait, donc je vous montrerai dans le prochain podcast, donc j'ai acheté 3 écheveaux de laine petit pied, donc nylon et mérino de mon Chip Shop coloris ballerine. Et j'ai aussi acheté un écheveau, donc toujours mon Chip Shop,
dans sa base brillante là avec du Stellina, donc je sais plus comment elle s'appelle, en coloris ballerine aussi. Donc c'est un écheveau de rose pâle en fait, avec des paillettes. Donc j'hésite encore. En fait, je m'étais dit, c'est drôle parce que j'ai vu que Ambien s'était fait la même réflexion en fait, à vouloir peut-être faire la dentelle du gilet champagne avec sa laine Stellina en fait, et puis le reste en laine normale. Bah, c'est exactement ce que je m'étais en fait posé comme question. C'est pour ça que j'ai acheté cet écheveau là aussi. Je me suis dit, soit j'essaye à faire, voilà, j'adore les petits pulls à paillettes, donc soit j'essaye en faisant aussi la dentelle à paillettes, ou alors non, ça me plaît pas trop, puis je le garderai pour autre chose, limite à me faire des belles chaussettes ou quelque chose comme ça. Et là du coup je me dis, bah, c'est l'écheveau que je vais pas utiliser, soit celui avec les paillettes, soit celui sans. Je pourrais le mixer avec le graphite, et je pense que ça pourrait être très joli parce que je trouve que le gris, genre gris charcoal et rose pâle, ça va vraiment bien ensemble, et ça pourrait être vraiment sympa. Donc bon, là je peux pas vous montrer parce qu'il me manque un écheveau, donc c'est un peu dur, donc on verra dans le prochain podcast. Maintenant il faut que je réfléchisse à des patrons de châles qui fassent un peu plus foulard que châle à proprement parler, à 2 couleurs, pas de rayures parce que je trouve que ça, j'ai peur que ça casse un peu le mélange des couleurs. Enfin je sais pas trop en fait, j'ai pas de rayures mais je sais pas trop. Donc voilà, donc si vous avez des idées de châle, pas de dentelle, ça peut être un point texturé ou quoi que ce soit, je trouve ça joli, qui fasse un peu plus foulard et qui irait bien avec 2 couleurs, donc 2 écheveaux de chaque, non, un écheveau de chaque, pardon, 2 écheveaux en tout. Bah voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou quoi que ce soit. Mais donc j'avais reçu cette laine et vraiment très belle, merci encore Audrey. Voilà, et puis l'autre truc que j'avais acheté, que je vous avais pas montré, ce sont des marqueurs qui viennent de chez Lily Neige, que j'avais acheté sur leur site internet, et qui sont des marqueurs Harry Potter. Voilà, grande fan d'Harry Potter, moi aussi je pense comme beaucoup. Et donc il y a le choix-peau, je sais pas si vous voyez très bien en fait, mais il y a le choix-peau, il y a Dobby. Je tente les zooms, je sais pas trop ce que ça va donner. Alors celui-là, je sais pas ce que c'est écrit en latin. Excusat ignorantia juris neminem. Voilà, je me rappelle plus de mon latin. J'ai fait latin au collège, mais je ne me souviens plus. Alors je sais pas trop ce que ça peut être. Est-ce que c'est la devise de Hogwarts, de Poudlard? Je sais pas, je vois pas trop ce que c'est celui-là. Il y a aussi forcément la cicatrice d'Harry. Donc voilà. Et puis j'ai aussi le signe des Deathly Hallows. Donc je sais plus comment ça s'appelle en français. Parce que j'ai vu les Harry Potter tout en anglais, du coup je sais plus. Deathly Hallows. Le petit signe là. Donc voilà, ils sont trop mignons. Alors ça vient dans une boîte, mais je sais pas ce que j'ai fait de la boîte. Et puis là, ils vont mettre en vente des Alice au Pays des Merveilles. Et donc du coup, je vais en acheter parce que j'adore Alice. Et comme je collectionne les trucs d'Alice depuis la naissance de notre fille, je vais en acheter aussi. Donc voilà, les petits marqueurs. Et puis ce que j'ai reçu aujourd'hui, que j'ai commandé, donc je vous dis la laine Mon Chip Shop, je vous montrerai la prochaine fois. J'ai commandé de la laine chez Wool Warehouse, qui est donc un magasin en ligne en Angleterre. Et c'est de la drops encore, et c'est coton mérino. En fait, c'est pour faire les petits gilets de printemps d'Alice. Parce que je voulais pas les faire en mérino, 100% mérino. Enfin, je me suis dit, elle va avoir trop chaud. J'ai voulu acheter de la coton, genre 100% coton. Et puis, je sais pas, j'ai commandé avant-hier. Et en fait, j'ai acheté de la coton mérino. Alors, est-ce qu'ils ont de la 100% coton chez Drops? Peut-être pas. C'est peut-être juste coton mérino. C'est 50%, 50-50. 50 mérino, 50 coton. Je sais plus, il me semblait. Après, je me dis, c'est pas trop grave parce que au moins, ça va être plus doux avec du mérino dedans que 100% coton. Et puis, ça risque d'être un petit peu plus chaud aussi. Parce que pour les soirées d'été, etc., je me dis, le fait d'avoir un peu de mérino dedans, plutôt que du coton, elle aura peut-être plus chaud, ça sera mieux.
Alors j'ai pris 4 pelotes de 2 couleurs différentes. Alors là c'est la couleur 28, forcément ils mettent pas les noms mais sur le site il y avait des noms. C'est un espèce de rose très très pâle. Je croyais que c'était limite écru en fait quand je l'ai acheté, je croyais que c'était un peu écru comme ça. Et puis en fait non, c'est rose très pâle mais c'est très joli. Je pense que ça ira bien avec ces petites tenues. Je n'ai jamais tricoté cette base donc je vous tiendrai au courant. Et puis l'autre, donc c'est la même chose, coton merino superwash. Ça se tricote en, je ne sais plus, 4. Ça se tricote en 4. Et donc c'est 110 mètres pour 50 grammes à peu près. Et j'avais commandé Ice Blue. Et c'est pareil, j'ai pas... je trouve que j'ai pas reçu exactement la couleur de ce qu'il y avait sur internet. Mais c'est pas grave, c'est très joli quand même. Mais comme quoi c'est hyper difficile de se rendre compte en fait des couleurs. En fait c'est plus un bleu ciel. Mais je pense que ça va être joli aussi, ça va bien aller à ses yeux, avec ses yeux. Comme elle a les yeux bleus, je pense que ça va ressortir. Là c'est un peu comme moi. C'est doux. Voilà, ça grappe, c'est doux. Donc voilà, c'est juste pas le Ice Blue que je m'attendais à recevoir, mais bon, c'est pas grave, c'est très joli quand même. Donc avec ça, je vais faire le Anna's Summer Cardigan, sûrement dans le rose. Et puis celui-ci, soit je fais un autre Anna's Summer Cardigan, soit je trouve un autre modèle de printemps. Il y a aussi le semi de printemps de je ne sais plus qui, je l'ai vu vite fait hier sur la galerie qui a l'air très joli. Donc je sais pas, je vais commencer par celui-là d'abord. Donc voilà, ah oui, puis sinon j'ai acheté aussi, je suis allée dans le magasin de laine qui est mais littéralement à côté de chez moi. Et puis en regardant dans ma pochette, je vois qu'il y a encore un autre marqueur Harry Potter. Ouh, j'arrive pas à l'attraper. Il est là. Cette fois-ci c'est le balai. Donc voilà, ils sont vraiment cute. Je les aime bien. J'ai acheté donc un sac à projet. Voilà, c'est juste, j'en avais pas beaucoup des sacs à projet, ils étaient toujours en train de traîner dans mes gros tote bags et je trouve que c'est pas pratique. Et du coup, il faudrait que je m'en couse, mais là, ils le vendaient, puis du coup, je trouvais ça vraiment sympa. Donc voilà, Wool on the X, c'est un magasin à Exeter là, et il y a plein de laines anglaises. Il y a plein de laines de chez Eden Yarn, enfin voilà, et d'autres marques que je connais pas en fait, qui sont des marques anglaises. Donc il faut que j'aille voir et que je regarde. Mais là, vu ce mois-ci, j'avais déjà craqué sur mon chip shop et tout. Mon chip shop, je me suis dit j'attendrai. Et ils font en plus des tricotés, donc c'est cool, je vais y aller. Je vais essayer de m'arranger parce que c'est en soirée, genre de 5 à 7 je pense, un truc comme ça. Donc voilà, il faut que je m'arrange avec mon copain pour que quand il rentre du travail, en fait, il s'occupe d'Alice, puis que moi, une fois de temps en temps, j'aille tricoter. Donc voilà, et sinon, je voulais vous montrer autre chose. J'ai acheté, en fait, c'est pas vraiment un truc de tricot, mais j'ai acheté des paniers chez Maison du Monde qui s'utilisent pour ranger des trucs. Forcément, c'est un panier. Ou pour mettre des plantes, en fait. On a un plan là, et en fait, tu mets le pot du plan dans le sac et ça fait très joli. C'est comme ça qu'ils le présentent aussi dans le magasin, enfin sur internet. Et moi j'en ai acheté un en fait pour mettre tous mes projets, certains projets tricot que j'ai. Donc pour éviter que ça traîne dans des tote bags sous le canapé et tout. C'est dans un coin du canapé là, près du mur. Et dedans du coup je mets les projets que je fais pas en ce moment. Genre ma petite lace dress body là, qui est un peu en attente mais que je tricote quand même une fois de temps en temps, bah voilà, je la mets dedans puis ça fait un peu moins de bazar dans la maison. Donc je trouvais ça très sympa, voilà, Maison du Monde, mais bon ça doit se trouver un peu partout. Je voulais vous parler aussi du CAL Lighthouse qui s'est terminé le 31 mars et qu'on avait commencé le 21 janvier de mémoire. Et donc le but c'était de faire le pull Lighthouse qui est un pull en jacquard qui se tricote en laine worsted et c'est un patron de Carrie Bostic Hodge et donc le but c'était de le faire en fait tout ensemble. J'avais lancé ce cal là parce que vous aviez été nombreuses à me demander en fait de faire des cals, donc je me suis dit allez on fait un cal jacquard parce que j'adore le jacquard. Et vous avez été presque 40 à participer, donc voilà, je voulais vraiment vous remercier. Je sais que ça n'a pas été facile pour certaines entre l'anglais, tricoter en rond, le jacquard. J'espère que je vous ai donné toutes les clés en fait sur mon blog, entre les articles vidéo sur le jacquard, mon glossaire anglais, français, voilà, les articles et les vidéos sur comment tricoter en aiguille circulaire, etc. J'espère que tout ça, ça a pu vous aider.
En tout cas, merci beaucoup, on a beaucoup échangé, c'était vraiment super chouette, même si on a été plusieurs à le finir vite. J'ai bien fait attention d'être toujours là pour celles qui ont mis plus de temps. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas pu le finir à temps pour plusieurs raisons, donc bah, écoutez les filles, c'est pas grave, vraiment je vous ai pris en compte dans le concours dans tous les cas. Et puis bah, pour les deux gagnantes qui ont été tirées au sort, bah, vous pouvez aller voir sur le groupe Ravelry à votre nom. Je vous ai aussi envoyé un email, j'attends de vos nouvelles. Et vous avez le droit de choisir un patron dans la collection de Mothermaid. Et puis bah, faites-le moi savoir. Puis moi j'écrirai à l'équipe de Carrie pour qu'elle vous envoie le patron via Ravelry, le patron que vous avez choisi. Mais en tout cas, c'était vraiment une chouette expérience de faire ça tous ensemble et ça m'a beaucoup plu. J'espère que ça vous a plu aussi. Et bah, je referai ça, c'est sûr, à l'automne. Je pense que, comme j'avais dit la dernière fois, je ferai un cal, mais plus jacquard en général. Et donc, si vous avez encore des points qui sont difficiles sur le jacquard, n'hésitez pas à me le dire. Puis, j'essaierai d'étoffer un peu mes tutos, mes vidéos si c'est pas assez complet. Et puis voilà, on verra d'ici là, est-ce qu'on fait jacquard juste des pulls ou est-ce qu'on fait ouvert à même les accessoires pour enfants, pour adultes. Enfin, on a le temps de faire ça, mais en tout cas, gardez ça en tête si jamais ça vous intéresse, parce que là, ça sera patron ouvert et pas patron imposé, donc ça sera plus le thème, quoi. Donc j'espère que vous serez de la partie aussi cet automne-hiver pour ce cal-là que je lancerai à ce moment-là. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie couture. Alors pour la partie couture, j'ai aussi pas mal de trucs à vous dire, alors j'espère que ça va pas être aussi long que la partie tricot. Je m'excuse, sinon le podcast il va durer 1h30. Il y a plusieurs trucs que je voulais vous montrer, mais le premier c'est un projet auquel j'ai participé au mois de mars pour un magazine de couture qui s'appelle Suzy Magazine, qui a été créé par deux filles de Londres, Dominique et Rosa. Qui ont lancé en fait un magazine de couture un petit peu différent de ce qu'on trouve comment dire en librairie, etc. Et en fait elles ont lancé le numéro 1, c'était au mois de novembre, avec un Kickstarter, donc où c'est les personnes qui mettent de l'argent, etc. Et puis donc par exemple tu mets, je sais plus combien c'était leur truc, mais mettons que tu mettes 20 €, tu vas recevoir un magazine, un tote bag, choses comme ça. Puis en fait ça permet vraiment de récupérer de l'argent pour lancer le truc, parce qu'il faut quand même des fonds pour lancer un truc du genre. Donc elles ont fait ça pour le numéro 1 qui a super bien marché. Et donc là c'était le numéro 2. Enfin c'est actuellement le numéro 2. Et en fait elles cherchaient des modèles en fait pour modéliser les vêtements cousus. Et du coup je l'ai fait en fait avec une fille qui s'appelle Alexandra, que je connaissais pas, une fille de Londres. Et on a été, moi j'ai été passer 24 heures en fait à Londres pour rejoindre les filles. J'ai dormi chez ma cousine qui habite à Londres, donc ça m'a permis de la voir un petit peu. Et puis le dimanche j'ai passé en fait toute la journée avec Dominique, Rosa et Alex. Et donc on est allé dans les différents endroits, puis on a pris les photos, etc. C'était vraiment le fun, c'était chouette. Puis c'est ça, moi ça m'a fait aussi une petite sortie sans chérie et ma fille. Ça m'a fait bizarre de laisser ma fille à la maison, mais ça m'a fait du bien aussi là de faire autre chose pendant 24 heures, parce que mine de rien, d'être toute la journée, etc. C'est quand même fatigant. Puis là c'est un âge qui est quand même très demandant, là, 16 mois, donc c'était vraiment une chouette expérience à tous les points, enfin sur tous les points. Et j'ai reçu le magazine parce que donc en fait il était en précommande la semaine dernière. Là vous pouvez encore le commander si ça vous intéresse. Ça se passe sur le site de Suzy Magazine. Pour l'instant elles n'ont pas d'autres points de vente, là c'est un peu le début. Donc sur le site de Suzy Magazine, et puis elles livrent dans le monde entier. Donc elles m'ont dit qu'elles en avaient livré du numéro 1 en Australie, aux États-Unis, enfin au Japon, enfin il y en a un peu partout. Donc voilà, donc du coup je suis là sur la couverture. Ça fait un peu bizarre, je vous avouerai. C'est un super magazine. Le prix peut paraître un peu cher par rapport à un magazine qu'on trouve en librairie. Maintenant il faut se rappeler que c'est le début du truc. Enfin, c'est les deux nanas qui lancent en essayant de le faire de façon le plus professionnelle possible. Le papier est super beau. C'est du papier quand même assez épais. C'est genre papier photo mais mat en fait, et c'est vraiment sympa. La couverture elle est assez dure,
Et dedans, donc en fait, il y a plein d'articles différents sur la couture et sur les tendances, etc. Donc souvent, mettons là, elles ont parlé d'inspiration Instagram, de nouveaux patrons, d'inspiration pour les tissus, des patrons vraiment intéressants à suivre ou à faire, des podcasts. Après, il y a vraiment des vrais articles sur des expositions ou sur des gens de l'industrie. Donc, dans celui-là, il y a... attendez, je vais regarder où est-ce que c'est. Il y a tout un article en fait sur l'industrie de Tilly and the Buttons, donc sur Londres. Donc voilà, elle répond à plein de questions, etc. Il y a toute son équipe qui est interviewée. Enfin voilà, c'est vraiment un magazine de couture avec plein de trucs dedans. Je ne vais pas vous en dire trop parce que je voudrais faire un article en fait pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et je vais le faire là d'ici ce week-end. Mais comme ça, si ça vous intéresse de l'acheter, mais en sachant un petit peu de quoi ça parle, voilà, je vais vous faire un petit article. Et puis nous en fait on a modélisé en fait des patrons qui viennent de sortir récemment, comme par exemple ici vous avez Rowan et Flint de Megan Nelson qui viennent de sortir. Donc Flint c'est le pantalon, donc soit en pantalon soit en short, et Rowan c'est le bodysuit qui est aussi en version col roulé ou t-shirt. Donc voilà, après voilà, j'ai modélisé toute seule aussi. Enfin, voilà. C'était vraiment sympa. Après, vous avez des photos de behind the scenes. Voilà, parce qu'elles vont appeler ça comme ça. Ici, behind the scenes. Donc, c'est un jeu de mots parce que normalement, c'est behind the scenes. Donc, derrière la scène. Enfin, je ne sais même plus comment dire en français. Puis là, seams, c'est la couture. Donc, voilà, ça fait un petit jeu de mots. Et donc, vous avez des photos assez drôles de quand on a posé. Puis voilà, c'était marrant. Donc vraiment, je vous recommande de regarder à quoi ça ressemble, d'aller lire mon article quand je l'aurai posté. Mais c'était une très chouette aventure de faire ça. Donc c'est mon premier truc de couture dont je voulais vous parler. Après, j'ai trois projets terminés à peu près. Alors le premier projet terminé que j'ai fini hier, enfin je l'ai presque fini, c'est une petite robe pour ma fille, qui est la robe bouton d'or de Atelier Scamit. Je l'ai fait en taille 2 ans parce que c'est 1 an, 2 ans, donc comme elle a 16 mois, j'ai fait en 2 ans. Il me reste en fait l'intérieur, j'ai fait les boutonnières, etc. Le seul truc qui me reste, c'est de faire la couture à la main en fait, de la doublure à l'intérieur. Et donc c'est une jolie petite robe avec donc des empiècements ici, puis moi j'ai choisi la version volant. Il y a aussi des manches. Il y a des volants froncés, je crois. C'est toujours une jupe froncée, mais vous pouvez la faire en version top. Voilà, moi j'ai choisi la version robe. À la base, j'avais prévu de faire des manches. Puis après, je me suis dit, c'est quand même dommage de faire une robe d'été, plein été, avec des manches. Je me suis dit, je vais plutôt faire à volant. Et puis, s'il fait un peu plus frais, je lui mettrai le petit cardigan que je vais lui faire là, que je vais lui tricoter, je lui mettrai avec. Donc voilà, c'est très facile à faire. J'ai utilisé un tissu qui vient de chez DIY District, qui est une boutique en ligne qui vend beaucoup de tissus japonais. Alors j'avais déjà fait, je vous l'avais montré la dernière fois, le petit top géranium de Made by Ray, aussi dans un tissu DIY District, donc c'est double gauze. Ça c'est aussi double gauze de mémoire. C'est une double gauze ça? Oui, je crois que c'est... Si, c'est aussi du double gauze, mais moins doux que celui-là. Celui-ci, il est vraiment super doux, c'est incroyable. Celui-là, il est très joli, il est un petit peu moins doux, mais il a plus de tenue par contre. Donc voilà. Avec des petits pois, et je le trouvais super joli. Donc voilà, je vais faire des articles sur le blog quand il fera un petit peu plus beau, parce que là, je ne veux pas quand même la mettre là-dedans. C'est encore le petit top à la limite, mais là, la robe, c'est quand même un peu tôt. Même si on a eu des belles journées avec des belles températures, c'est un peu tôt. Mais dès que je peux, je prendrai des photos puis je vous montrerai ces petites tenues. Donc voilà, c'était un peu dur à faire honnêtement parce qu'en fait là, elle est dans la période où elle veut absolument être sur la machine avec moi. En fait, j'ai fait l'erreur de la mettre sur la chaise une fois
Et du coup, depuis, elle veut tout le temps être sur la chaise. Et donc, même quand je veux coudre, en fait, il y a souvent, je suis obligée de la mettre sur mes genoux, de faire attention pour pas qu'elle mette ses mains, parce que je voudrais pas qu'elle se pique pendant que je couds, évidemment. Voilà, mais souvent, elle aime juste regarder, en fait, elle regarde ses mains, et puis elle aime juste regarder. Donc, j'hésite à lui acheter une petite machine à coudre, là, en plastique, quand elle sera plus grande, parce que sinon, je sais pas comment je vais réussir à continuer à coudre quand elle est là, c'est pas possible. Et puis en même temps, le soir, j'ai un peu la flemme, je suis crevée, donc c'est vrai que j'ai pas toujours la motivation, je préfère tricoter. Donc voilà, donc j'ai réussi à la faire, mais non sans mal, hein, franchement. Au moins, on a fait ça à deux. Ensuite, quoi d'autre? L'autre projet terminé, c'est un projet que j'avais coupé au mois de novembre, je crois, que je n'avais toujours pas fait par flemme. Vous allez dire que je suis vraiment une flemmarde, mais en fait, non, mais je sais pas, il y a des périodes comme ça où on arrive moins à coudre et là ça va être plus facile parce que maintenant on a une pièce en plus, en fait une chambre en plus dans notre maison et donc du coup je m'en sers, donc c'est chambre d'amis mais je m'en sers comme pièce de couture, donc là c'est plus facile, je peux y revenir, etc. Quand c'était dans notre chambre, j'essayais quand même de laisser ça un peu propre parce que bon, pour mon copain c'était pas terrible d'arriver et puis d'avoir le bordel avec la table à repasser, les tissus, les fils par terre, enfin voilà. Donc c'est pour ça que j'ai moins cousu. Là, depuis qu'on a emménagé ici, j'ai fait pas mal de trucs. Donc c'est le chemisier Suzon de République du Chiffon. Donc j'avais déjà fait l'année dernière à pareille époque, je crois, au printemps, là, ou vers juin. J'avais fait la version sans manches parce qu'à l'époque il n'y avait pas de manches, en plumetis rose. Malheureusement, le plumetis n'a pas tenu. Je pense que je l'ai passé dans la machine avec un programme trop élevé sans faire attention. Et toutes mes coutures ont craqué. J'étais trop déçue. Donc, ça s'est passé cet été. Donc, en fait, j'ai dû le porter genre 6-7 fois. Et puis après, voilà, en utilisant la machine de ma mère au lieu de la mienne, je sais pas ce que j'ai fait. Et du coup, ça a craqué. Donc, en plus, j'avais tout fait en couture anglaise. Donc tout a craqué, j'étais trop déçue. Donc là j'avais vraiment envie de refaire un chemisier Suzon. Donc j'ai utilisé du tissu double gauze de un chat sur un fil que j'avais commandé il y a déjà à l'automne. Et je le trouve vraiment beau, c'est hyper agréable le double gauze en fait. C'est très respirant comme ça, comme tissu, c'est vraiment sympa. Et puis voilà, il n'est pas compliqué à faire, il est long en fait parce qu'il a plein de détails. Le plus dur c'est de faire les franges parce qu'il faut essayer de vraiment bien les répartir et ça je dirais que c'est la partie la plus difficile sur ce patron. Et puis l'autre truc aussi c'est qu'il n'y a pas de marge de couture. Et ça c'est un truc j'ai vraiment du mal parce qu'en fait même si je sais que c'est à nous de rajouter les marges de couture, j'arrive jamais à les rajouter exactement de 1 cm. Sauf si je le faisais tout de suite en fait en décalquant patron et en rajoutant mes marges. Bon, sauf que je ne l'ai jamais fait, je l'ai toujours fait sur mes tissus et je trouve que c'est jamais exactement parfait comme quand les marges sont comprises d'un centimètre et demi mettons, et puis qu'on coud comme ça et que tout tombe nickel. Donc ça, les patrons sans marge, j'ai un peu de mal et c'est dommage. Mais bon, tout tombe quand même très bien, voilà. Et donc j'ai fait la version manche cette fois pour changer. J'ai fait des boutons, j'ai acheté des boutons à recouvrir, donc comme sur mon autre version en fait, parce que je trouve ça vraiment très joli. Et puis voilà, c'est un très beau patron, quoi dire de plus. Alors bon là il est un peu froissé parce que je l'ai repassé vraiment vite fait, j'avais plus d'eau dans mon fer, je l'ai repassé vraiment vite fait, mais du coup il est un petit peu froissé, mais avec de l'eau dans le fer ça marche bien, le double gauze se défroisse. Donc voilà le chemisier Suzon, je vous ai mis une photo sur Instagram et je vous ferai un article très prochainement, il faut juste que je prenne des photos. Et puis les autres trucs que j'ai fait, je vous dis, il y en a des trucs. Je me suis motivée aussi en début de semaine et j'ai fait donc 2 patrons le même jour, donc qui font partie du projet que je fais avec Schnittchen Pattern. Donc je vous ai déjà dit, j'ai un peu de mal à le prononcer, Schnittchen. Et donc je fais pour le mois d'avril le Sewing Around the World. Donc en fait toute l'année ils ont choisi une blogueuse pour mettre en avant un patron de leur marque. Je crois que le mois dernier c'était My Dress Made, je crois que c'était le mois dernier. Et puis c'est vraiment autour du monde. Donc il y a déjà eu le cas l'année dernière avec d'autres blogueuses. Et genre en novembre c'était une fille du Japon, enfin voilà. C'est de partout.
Et donc voilà, donc moi j'ai choisi le Home Yoga Set. Donc c'est un kit avec un sweat, un débardeur, une camisole et un legging de yoga. Et c'est vraiment à la base d'une tenue de yoga. Sauf que moi j'ai fait donc la camisole et le sweat. J'ai pas fait le pantalon de yoga. Je le ferai peut-être plus tard, mais pour l'instant je l'ai pas fait. Et en fait je vais vous montrer ça dans un autre cas en plus, que ça se porte aussi hors yoga en fait, genre avec un jean ou un truc comme ça. Donc sur mon article ça sera ça en fait. C'est comment utiliser un patron un peu à la base yoga mais pour le porter autrement. Donc j'ai choisi des tissus de chez Ma Petite Mercerie, il y a énormément de jersey. Et donc ça c'est la camisole. Donc voilà, avec le dos comme ça en fait. C'est vraiment tout simple. J'avais jamais cousu de t-shirt débardeur avec un dos comme ça. Et en fait c'est tout simple, il suffit juste de rajouter la bande, le biais là, c'est vraiment tout bête. Oups. Donc voilà, je vous montrerai ça en photo. C'est très chouette, j'aime bien. Je ne l'ai pas porté hein, parce que j'attends de prendre les photos pour que voilà, ça soit joli et tout. Mais je l'ai mis vite fait, tu vois, pour l'essayer et tout. Puis c'était parfait. Puis comme j'aime bien faire du yoga à la maison et que j'avais pas forcément de jolie tenue, là je suis hyper contente. Je vais pouvoir avoir une belle tenue. Et puis l'autre, donc c'est le sweat. Alors attention les yeux parce que c'est quand même une couleur très très pétante. Donc il est là. Alors la seule chose c'est que ma surjeteuse j'avais que du blanc en fait, j'avais pas de fil rose. Donc du coup ça se voit parce que c'est blanc, mais bon tant pis. Comme je coupe pas souvent du corail, j'avais pas non plus envie d'acheter des fils de surjeteuse qui sont quand même assez chers hein, les fils de surjeteuse mine de rien. T'en as vite pour plus de 10 dollars. Les derniers j'avais acheté c'était à Montréal et t'en as vite pour plus de 10 dollars dans tes 4 bobines. Donc voilà, si tu dois acheter ça dans toutes les couleurs, pour t'en servir une fois ça sert à rien. Donc du coup j'ai fait blanc, mais c'est sûr que ça aurait été plus joli en corail. Et donc c'est aussi un tissu de chez Ma Petite Mercerie. C'est du sweat matelassé, molletonné, pardon, pas matelassé mais molletonné. C'est hyper doux à l'intérieur. Donc c'est chaud mais pas non plus trop parce que le sweat il est pas super épais. Et puis c'est des manches raglants. Et moi j'ai rajouté dans le bas du jersey côte tubulaire parce que je trouvais ça plus joli. Et pareil sur le devant, sur l'encolure. Parce qu'à la base c'était pas comme ça en fait. À la base tu fais dans le même tissu en fait l'encolure. Et puis pour les manches tu fais juste un ourlet comme ça en fait de base. Et donc moi j'ai rajouté ça et par contre dans le bas j'ai laissé l'ourlet normal parce qu'il y a des petites découpes sur le côté. Donc voilà, alors je me suis dit à voir avec le temps, est-ce que je vais préférer finalement rajouter une bande comme ça pour que ça soit plus serré. Je sais pas, je voulais faire le patron comme le patron de base et comme je ne l'ai pas encore porté, je ne peux pas trop me rendre compte. Mais voilà, donc je suis assez contente, ça va vite hein, quand même. Il y a pas mal de petits détails, mais j'ai réussi à faire le sweat et le débardeur enfin je dis une journée, mais c'est moins d'une journée, mais voilà, je l'ai fait un peu le matin avec Alice, je l'ai fait pendant sa sieste, je l'ai fini un petit peu le soir, enfin c'est pas une journée entière, hein, mais voilà. Donc c'est rapide, mais en même temps... il y a quand même tous les détails des billes rapportés, etc. Donc ça prend un petit peu de temps. Et puis découper les patrons, découper le patron, découper les tissus, enfin voilà. Donc c'est ça que j'ai cousu. Donc j'ai cousu quand même pas mal de trucs. Hein. Là, en 2 semaines, là, j'ai cousu ça, la chemise de Susan et la petite robe. Donc je suis quand même assez contente. Et puis alors, à venir... je n'ai toujours pas décidé ce que j'allais faire de mon plumetis blanc. Je vous l'ai montré déjà dans plusieurs podcasts et il est beau et je ne sais pas quoi faire. En fait, j'ai plusieurs patrons vraiment sympas. Donc, comme tout le monde, je suis un peu dans la période des volants, etc. Et je ne sais pas, est-ce que je refais Susan? Est-ce que je fais la blouse d'Alia?
de Dessine-moi un patron que j'aime beaucoup. Il y a un patron qui vient de sortir, c'est la blouse Bloomsbury de Nina Lee London, qui est trop beau. C'est une petite blouse à volant qui est aussi présentée sur du plumetis blanc. Enfin voilà, j'adore, avec des boutons recouverts. Enfin, trop belle, c'est exactement ce que j'aime. Alors est-ce que je fais ça? Enfin bref, j'ai plein de beaux patrons comme ça de printemps et j'arrive pas à me décider. En fait, du coup, je me dis que j'aurais dû acheter genre 10 mètres de plumetis parce que j'ai tous envie de les faire en plus petit coup, mais comme j'ai que je pense 2 mètres, ça va être un petit peu difficile. Donc, du coup, j'ai encore rien, je l'ai pas coupé parce que je me suis pas décidée. Donc voilà. Et puis ensuite, autre projet à venir qui va être un gros projet. Je vous l'ai montré sur Instagram, j'ai commandé chez Pretty Mercerie de la gabardine moutarde en fait. Oui, c'est moutarde, je pense, comme couleur. Et je vous avais dit, à votre avis, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Et vous avez été plein à me dire soit le trench luzerne de Direndo, soit le Kelly Anorak de Closet Case Pattern. Et même si effectivement le trench luzerne aurait été super cool, parce qu'en fait je pense que c'est vraiment mon style, plus je le regarde, plus je me dis que c'est pas mal mon style. J'avais prévu de me faire le Kelly Anorak, parce qu'en fait c'est vraiment, je le connais depuis longtemps ce patron, j'ai vu pas mal de versions, etc. Mais je sais pas, j'avais jamais craqué dessus. Et puis en fait c'est vraiment la version de Sandra, donc de By Sandra's Hand, qui m'a super motivée. Là, je le trouvais en bleu marine avec sa doublure à carreaux. D'ailleurs, j'ai son tissu à carreaux qu'elle a utilisé en doublure que je trouve très beau. Enfin voilà, je trouvais qu'il lui allait hyper bien. Je le trouvais vraiment très beau et du coup, elle m'a super motivée. Donc, j'ai décidé de le faire. Techniquement, je suis censée le faire en même temps que Mag, donc de By Mago, qui normalement doit s'y mettre, retrouver un tissu, etc. Mais j'ai l'impression qu'elle s'est un petit peu démotivée, donc il va falloir que je la remotive un peu. Moi j'ai le tissu, j'ai les accessoires, j'ai le patron, mais j'ai pas encore ma doublure parce que je veux une doublure un peu spéciale, je suis très entêtée, donc je vous le dirai pas tout de suite, j'attendrai de vous montrer. Et je l'ai trouvé, mais je l'ai pas encore reçu, donc du coup je me suis pas encore motivée à couper mes pièces. Je sais que ça va être très long. Sandra m'a dit de prendre mon courage à deux mains, mais que ça en valait vraiment la peine. Donc voilà, je me mets pas de pression, je vais essayer de le faire quand je peux. C'est vrai que pour la couture, je suis un peu du genre, j'aime pas passer des semaines sur un projet, j'aime bien que ça aille vite, etc. Sauf qu'aujourd'hui, avec un enfant, je peux plus avoir le même rythme que j'avais quand j'en avais pas. Où je pouvais, si je passais la journée de samedi toute seule parce que mon copain allait faire je sais pas quoi, je pouvais coudre genre non-stop toute la journée. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc voilà, donc quand je décide de faire un gros projet comme ça, il faut aussi que j'accepte que je vais mettre du temps et que c'est aussi sympa parce que c'est tout le processus. C'est plus le début qui m'embête en fait, couper mes pièces, etc. Mais bon, je sais qu'à la fin je serai hyper contente, donc je le fais maintenant parce que à l'automne je vais être pas mal en France pour des stages et j'aurai pas mes machines. Donc même si je pense que je vais pas forcément le porter là maintenant, au moins il sera prêt pour l'automne. Donc voilà, le trench Kelly, donc j'ai acheté ça. Et puis j'ai aussi acheté des beaux tissus. Donc c'est des tissus de chez Cotton and Steel et c'est en collaboration avec Rifle Paper Co. Donc Rifle Paper Company. Et la designer, celle qui dessine, l'illustratrice, je crois que c'est Anna Bond, son nom il me semble. Et en fait, elle a sorti une collection Alice au Pays des Merveilles, donc Alice in Wonderland, si vous la cherchez, de Cotton and Steel. Et je l'avais repérée déjà depuis un moment, je la trouvais très belle. Et en fait, avant de faire des tissus, elle a illustré une édition de Alice au Pays des Merveilles. Je crois que c'est en anglais, je crois que c'est Alice in Wonderland, je crois que ma version elle est en anglais. Je sais plus ce que c'est l'édition, il faudrait que je vous redise. Et le livre est magnifique. Et en fait, c'était pour les 150 ans d'Alice au Pays des Merveilles. Et comme nous, en fait, on fait la collection des livres Alice pour ma fille, dans plein de collections différentes. Celui-là, c'est le premier qu'on a reçu en fait comme un cadeau de naissance en plus.
de mes parents. Et il est très très beau, les dessins sont magnifiques. Je sais pas s'il existe encore, si on peut le trouver, parce que du coup c'était il y a plus d'un an, mais il est sublime. Et en fait, elle a ressorti donc tous les dessins du livre dans des tissus. Et bah voilà, j'étais obligée de craquer. Donc je les ai achetés. On s'entend. Alors j'ai pas pris beaucoup parce que c'est des tissus qui valent quand même assez cher. Et je voulais faire plusieurs projets. Donc je les ai achetés sur un site anglais. Et j'ai pris celui-là. Alors je saurais pas vous dire les noms. Je me rappelle plus des noms parce qu'il y a quand même. Il y a peut-être une dizaine de tissus différents, mais en général, si le site, s'il en a genre 2 ou 3, il les a quasiment tous. Donc voilà, là c'est Alice avec le lapin, avec... je sais pas si la reine elle est dessus, non, je crois pas qu'il y ait la reine, mais bon, il y a tous les petits bonhommes, le thé, il y a le chat, enfin voilà. Donc je l'ai pris en bleu marine et j'ai dû prendre, je pense, 50 centimètres. Alors c'est des tissus en 112, hein. Donc 112 de l'aise. Donc si vous l'achetez, pensez à ça. Et en fait j'ai acheté ça pour me faire un accessoire, genre sac à projet ou truc comme ça. Un truc que j'utiliserais pas mal. Voilà, je ne me suis pas trop décidée encore. J'ai pas regardé les patrons de sacs qu'il y avait, mais celui-là c'est pour moi. Et puis après, pardon. J'en ai pris un autre. Donc cette fois-ci, c'est les petites tasses avec les gâteaux. Et là, c'est pareil. C'est aussi pour un accessoire, je sais pas, type sac à projet ou petite pochette. Je sais pas, je me suis pas décidée, mais ça, c'est pour moi. Et puis après, donc j'en ai acheté 2 pour Alice. Et là, je crois que j'ai pris 75 cm, il me semble, de chaque. C'est en yard. Donc, c'est-tu en yard? Non, je sais plus. Non, c'est en centimètres, je crois. Non, je crois que c'est en centimètres. Donc 75 cm, je pense, par 112. C'est des quarter fat. Fat quarter, pardon. Fat quarter. Donc si tu prends un fat quarter, c'est 25 cm. Si tu prends 2, c'est 50 cm. Et donc j'ai pris 3 fat quarter. Il me semblait bien que j'avais pris 3 quelque chose. Donc voilà, alors c'est de mémoire exactement, enfin ce qui me semble, je pense que c'est exactement le même que celui-là. Ouais, c'est exactement le même mais en bleu ciel. Alors j'ai pris la version coton quilting, donc coton patchwork, parce qu'il y a aussi une collection canvas. Donc là c'est beaucoup plus épais, plus pour faire des sacs, encore plus que sacs à projet, vraiment des vrais sacs. Moi comme je voulais des vêtements pour elle, j'ai pris coton. Donc j'ai pris ça pour faire une tenue pour cet été. Je sais pas trop quoi faire encore, sûrement une petite robe toute simple parce que comme le tissu est quand même déjà très chargé, sûrement une petite robe géranium ou un truc comme ça. Peut-être avec un petit bloomer ou... Mais il faut pas, selon moi, il faut pas non plus faire un patron avec trop de détails parce que justement le tissu est déjà assez chargé. Donc ça c'est pour cet été. Et puis l'autre c'est plus pour cet hiver, enfin hiver entre guillemets. Mais je voulais pas en faire 2 en même temps puis qu'elle en ait plus en fait dans le futur. Donc soit cet hiver, soit le printemps prochain. Voilà. Là c'est un bleu marine en fait avec pareil les belles fleurs en fait de refill paper que vous trouvez sur toute la papeterie qu'ils font, les coques de téléphone. Enfin, moi je trouve ça magnifique. J'ai un petit carnet là qui est trop beau. Donc toutes les fleurs et puis voilà les théières, les tasses. Donc voilà, et là pareil, je sais pas trop ce que je vais faire dedans non plus. Mais peut-être un petit top et puis je sais pas, il faut que je vois combien. En fait, j'ai pris 75 cm sans trop savoir combien il fallait pour faire une tenue. En général, il faut moins d'1 mètre pour faire une petite robe en 2 ans comme ça. Donc c'est ça, si j'ai pas assez, je ferai des tops type géranium et ça sera parfait. Et voilà, et je regarde si j'avais autre chose, mais je crois que c'est tout, hein. C'est déjà pas mal, il me semble. Mais oui, je crois que c'est tout, je réfléchis, ouais, c'est bon. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Comme la dernière fois, j'avais oublié pas mal de trucs, en fait, je voulais être sûre de rien oublier cette fois-ci. Mais c'est pas grave, si j'oublie quelque chose, je ferai dans le prochain podcast. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de voir où j'en étais dans mes projets. Je vais essayer de me motiver pour finir ceux que j'ai actuellement. Même si voilà, je suis moyennement motivée, mais voilà, je vais me forcer un petit peu.
Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, pour plus d'articles sur Suzy Magazine, sur les coutures, etc., ou même sur les pulls, sachez que ça va venir très prochainement sur le blog. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, je vous dis à très bientôt.